Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, quelques informations ce soir avant le live de samedi à 18h. Alors concrètement, Tesla ajuste ses prix aux États-Unis, mais aussi en France, avec une hausse de 500 $ pour la Standard Range Plus et la Long Range, et le prix de la performance par contre reste inchangé. Quant à la Model S Plaid Plus, elle prend 10 000 $ d'augmentation aux États-Unis. A priori, tout simplement parce que la demande est très forte pour les nouveaux Model S, et notamment la Plaid Plus. Donc Tesla, voilà, ajuste ses prix, on a l'habitude maintenant, hein. C'est plutôt à la hausse qu'à la baisse, mais pour la Model 3 SR+, eh bien, on avait eu la bonne surprise il y a quelques semaines de cela. Alors évidemment, la question c'est quid en France? Alors sur le site d'ailleurs qui a été un peu remodelé, hein, l'apparence est un peu différente maintenant puisqu'on a les informations de la voiture en haut à droite. Le prix reste inchangé pour la Model 3. Quant à la Model S, eh ben, j'ai bien l'impression que la Plaid Plus a pris aussi 10 000 €, hein, puisqu'elle est à 149 990 €. Donc la demande doit vraiment être très très forte pour ce modèle haut de gamme. Alors la question aussi du jour, c'est, vous savez que Tesla devrait équiper ses modèles Y en Europe avec les nouvelles batteries 4680, mais la question c'est quand? Puisque en juillet, Berlin ne sera pas capable de fournir ses batteries. Et donc LG va fabriquer des 4680 dans le futur à partir de 2023 aux États-Unis ou en Europe. Donc c'est bon signe. Et quand on sait l'investissement dont on parle pour fabriquer de telles usines, on voit que LG a confiance dans le futur de Tesla et de ses nouvelles batteries. En parlant des batteries, justement, il y a cet article intéressant aussi de Teslarati qui dit que le coût au kilowattheure pour la production des cellules, Tesla est vraiment le meilleur lorsqu'il s'agit de payer les fournisseurs de batteries comme Panasonic ou LG, puisque en moyenne, ils payent 142 $ au kilowattheure, alors que d'autres constructeurs, ils payent beaucoup plus cher. Alors c'est peut-être lié aussi au fait qu'ils en commandent plus en volume par rapport aux autres constructeurs. Alors je voulais finir par l'autonomie des voitures électriques, pas de l'autonomie des batteries, mais la conduite autonome. Et là, c'est Elon Musk qui a publié une vidéo qui montre la conduite autonome d'une Model 3 ou d'une Model Y là peut-être, j'arrive pas bien à voir. Par temps de pluie, donc effectivement, ça marche très très bien. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je suis toujours un peu circonspect. Ça sera peut-être du niveau 3, mais je pense qu'on sera probablement pas, en tout cas niveau 5, j'y crois pas du tout sur les Tesla parce que à l'heure actuelle, si vous êtes à l'arrière de la voiture, qu'il y a un orage carabinier qui tombe, il faudra me dire comment font les caméras pour conduire, puisque moi j'ai déjà le cas que lors de fortes pluies ou de conditions de visibilité très très faibles, évidemment, l'autopilote ne marche plus, puisque les caméras ne voient plus rien. Mais là, effectivement, c'est très impressionnant, ça marche très bien. Mais en même temps, Elon Musk a mis un peu le pied sur la pédale de frein. En tout cas, Tesla, qui discute avec le département californien pour les véhicules, admet que pour l'instant, son système de conduite autonome est de niveau 2 et pas du tout de niveau 3, 4 ou 5. Ça n'empêche pas d'ailleurs Elon Musk de promouvoir la nouvelle FSD Beta qui va être disponible, mais je pense malheureusement qu'aux États-Unis, avec une sorte de bouton électronique qui vous mettra dans une liste pour pouvoir télécharger la dernière version du FSD Beta qui, a priori, a plus de 1000 améliorations. Alors, je me suis manifesté comme demandait Elon Musk sur Twitter, mais honnêtement, je n'y crois pas trop pour nous pauvres conducteurs européens. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à samedi 18h sur Tesla Alsace. Au revoir.